अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बैठ जाओ। Asseyez-vous. Qui हाँ est जी, assis en face सामने कौन बैठा le है? मुतमिन Mu'tamid साहब है? Atfal? कौन है मुतमिन साहब? Qui अच्छा, est le Mu'tamid? बैठ जाओ, फिर हाथ देख लिया तुम्हारा। Farhad, je t'ai vu. अच्छा, Sayyid Jazib सैयद Shah जाज़िब pour शाह la तिलावत। récitation. Assalamu alaikum warahmatullah. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. جزاك الله. Jazakumullah, tu as bien récité le Coran. Nous avons à présent un autre pour la Jalsa. Jalis Ahmed pour la traduction. Assalamu alaikum wa rahmatullah. The verse recited is from Surah An-Nur, verse On vous a présenté le verset 56 de la Sourate An-Nur et je vous présente la traduction de ce verset. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le rejeté. In the name of Allah, Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et qui font de bonnes œuvres qu'il fera assurément d'eux des successeurs sur la terre, tout comme il a fait des successeurs d'eux parmi ceux qui les ont devancés, et qu'il établira assurément pour eux leur religion qu'il a choisie pour eux, et qu'il leur donnera assurément en échange après leur crainte, sécurité et paix. after their faith. Ils m'adoreront et ils ne m'associeront rien. Puis quiconque sera ingrat après cela, celui-là sera du nombre des rebelles. Sabil Tahir pour le hadith. Assalamu alaikum, beloved Hazur. वालेकुम सलाम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. جزاك الله حضور. جزاك الله. ترجمہ Khizar Safir pour la traduction. Assalamu alaikum Huzur. Voici la traduction de ce hadith. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: je vous enjoins de craindre Allah, écoutez et obéissez même si votre amir, votre chef est un esclave abyssinien, car le temps arrive où ceux qui viendront après moi verront de grandes dissensions. Vous devez dans ce cas me suivre et suivre mes califes bien guidés. Abu Daoud, Kitab al-Sunnah. Shayan Raja pour le poème. نظم پڑھو. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. कलाम हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम। है अजब मेरे खुदा, है अजब मेरे खुदा, मेरे पे एहसान तेरा, किस तरह शुक्र करूं, किस तरह शुक्र करूं ए मेरे सुल्तान तेरा। सर से पाँव तक हैं इलाही तेरे, एहसान मुझ पर, मुझ पे बरसा है सदा फज़ले का बारां तेरा। तेरे एहसानों का क्यों कर हो बयां ए प्यारे, मुझ पे बेहद है करम ए मेरे जाना तेरा। किस ज़बां से मैं करूं शुक्र, कहाँ है वो ज़बां कि मैं नाचीज़ हूँ और रहम फरावां तेरा। है अजब मेरे खुदा, है अजब मेरे खुदा, मेरे पे एहसान तेरा। ज़ाकल्लाह। अच्छा जी, तर्जुमा मोयद अहमद Moïd Ahmed Khan pour la traduction. Assalamu alaikum wa rahmatullah. The translation. Voici la traduction de ce poème. Thy blessing, Ô mon Seigneur, tu m'as accordé des grâces merveilleuses. how can I render thanks to Comment thee puis-je te remercier, ô mon roi? from head to toe? Je baigne dans ta grâce de pied en cap. Thy reign of Tu m'as mercy toujours accordé has ta always grâce. showered upon me. How can thy graces Comment te be remercier acknowledged, pour O toutes tes dear? grâces, ô mon cher Thy maître? mercy Tu m'as on accordé me des grâces is sans fin. exceedingly great, my beloved. With what Comment te tongue shall I remercier? thank thee? Où sont les lèvres qui me permettront de te For I remercier? am nothing, Je and suis thy mercy insignifiant is et ta grâce sur moi est considérable. हाँ जी. Il y aura maintenant une présentation de l'Atfal al-Ahmadiyya du Royaume-Uni. Le but de la Majlis Atfal al-Ahmadiyya est de nous bien préparer. Le deuxième calife a déclaré que
Le but de l'Atfal al-Ahmadiyya est de compléter les 4 murs d'un bâtiment. Faire partie de la Majlis Atfal al-Ahmadiyya m'a aidé à instaurer l'amour d'Allah dans mon cœur ainsi que l'amour pour le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Nous sommes responsables de répandre le message de l'islam et de l'Ahmadiyya et de former les générations futures. L'Atfal al-Ahmadiyya m'a inculqué l'habitude de prier 5 fois par jour et de travailler dur. Pour le progrès d'une nation, les jeunes doivent être prêts à obéir au doigt et à l'œil. Grâce à l'Atfal al-Ahmadiyya, je peux établir un lien spécial avec le califat. L'Atfal al-Ahmadiyya m'a enseigné comment écrire au calife, comment prier pour lui et comment écouter ses directives. Assalamu alaikum, Ramadan Mubarak. Qu'Allah vous bénisse d'une longue vie et une bonne santé. Qu'Allah bénisse votre Ramadan et qu'Allah exauce toutes vos prières et les nôtres. Priez pour moi et pour ma famille au cours de ce mois béni. Bon Ramadan de ma part et de la part de ma famille. S'il vous plaît, priez pour nous pour que nous puissions être de bons Waqfenao. Priez pour nous pour que nous servions la Jamaat à l'avenir. Ramadan Mubarak. Je prie pour le calife et sa famille et je souhaite un bon Ramadan au calife. Qu'Allah mette fin à cette pandémie afin que nous puissions rencontrer le calife de nouveau. Vous nous manquez beaucoup. Priez pour moi et pour ma famille. Qu'Allah bénisse ce Ramadan pour nous tous. Qu'Allah vous accorde une longue vie. Amin. Veuillez prier pour moi et pour les membres de ma famille. Qu'Allah accorde sa protection à sa sainteté, le calife. Assalamu alaikum, pyare Hazur. Ramzan Mubarak. Assalamu alaikum, Hazur. I missed you. Priez pour moi, ma famille et mon futur. Qu'Allah vous accorde une bonne santé et qu'il vous accorde son soutien à tout instant. C'est tout? Est-ce qu'il n'y avait que ces messages? C'est le tour de Farhad et j'ai attrapé un rhume. Quel est le programme d'aujourd'hui? Il y a des questions de la part des Atfal et ils sont assis dans une file. Et avec votre permission, ils pourront poser leurs questions. Assalamu alaikum, pyare Hazur. Assalamu alaikum, je m'appelle Nabir Ahmad Hayat, j'ai 13 ans et je suis de la région Est. On essaye de se débarrasser de ces mauvaises habitudes, mais on commet les mêmes erreurs. Quelle est la meilleure méthode pour se débarrasser de ces mauvaises habitudes? Le Messie promet l'Islam a présenté un très bon principe. Il déclare que pour abandonner un péché ou une mauvaise habitude, il faut détester cette action. C'est là la première étape. On doit détester cette œuvre ou cette action. Et ensuite, on doit aussi faire la ferme promesse avec Allah que l'on ne va pas commettre cette action ou ce péché à l'avenir. Et il faudra aussi implorer Allah pour qu'il vous protège de ces actions à l'avenir, qu'il vous protège de ces péchés. Il faut prier pour qu'Allah vous protège de ces mauvaises habitudes ou de toute action qui puisse nuire à autrui, ou de toute action qui, selon Dieu, est contre les principes de l'islam et de l'Ahmadiyya, l'islam véritable. Tout cela dépend de votre détermination et de vos prières et de votre dégoût pour ces mauvaises habitudes. Très bien. La réponse est satisfaisante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Je m'appelle Faik Ahmad et je suis de Beit el-Ihsan et j'ai 13 ans. Ma question est que si on a une chaîne de jeux en ligne sur YouTube, peut-on se faire de l'argent grâce à cette chaîne et profiter de ces vidéos? Ces jeux ressemblent en fait à des jeux d'argent et l'islam interdit cela à un véritable croyant. L'islam interdit ces jeux d'argent aux véritables croyants. Ainsi donc, un enfant Ahmadi n'a pas le droit de participer à ces jeux en ligne pour gagner de l'argent. Que vous dépensiez de l'argent sur ces jeux ou pas. Mais s'il y a une compétition ou s'il y a un concours et que vous offrez des bonnes réponses et que suite à vos bonnes réponses, vous gagnez un prix, eh bien, cela est un cas différent. Jouer un jeu pour gagner de l'argent, eh bien, cela ressemble à des jeux de hasard et cela est interdit. Assalamu alaikum Huzour, je m'appelle Mohid Ahmad et j'ai 15 ans. Ma question est que si une personne passe par une mauvaise situation, comment sait-elle que c'est une punition de la part d'Allah ou si c'est une épreuve de la part d'Allah? Si en raison de vos mauvaises actions, Allah est en train de vous punir, eh bien, évidemment, c'est une punition en raison de ces mauvaises actions. Mais vous devez clarifier votre question. De quel genre d'événement fâcheux parlez-vous? Pouvez-vous clarifier cela? Que signifie un événement fâcheux? La souffrance, par exemple. La souffrance est une épreuve de temps à autre. C'est une épreuve pour un enfant, pour une personne pieuse qui traverse par ces souffrances, une personne qui accomplit de bonnes œuvres. Eh bien, si cette personne passe par ces souffrances, eh bien, c'est une épreuve de la part de Dieu. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré que les prophètes de Dieu souffrent plus que les hommes ordinaires. Et à propos de sa personne, le saint prophète Mohammed lui a déclaré qu'il souffre plus que tout autre croyant. Ainsi, si vous accomplissez de bonnes œuvres, si vous obéissez au commandement d'Allah, si vous suivez les enseignements de l'islam, et qu'en dépit de cela, vous souffrez en dépit du fait que vous avez évité de mauvaises actions et que vous accomplissez de bonnes œuvres, eh bien, cela signifie que vous êtes en train de passer par une épreuve. Mais cela dépend de vos actions personnelles. Et si vous n'êtes pas en train de suivre les commandements de Dieu, eh bien, parfois, vous passez par des épreuves. Cela peut signifier une punition pour vous. Allah sait le mieux et vous le saurez vous-même. Si vous respectez les commandements de Dieu, si vous pratiquez les enseignements véritables de l'islam, si vous suivez les préceptes du Saint-Coran et les préceptes du Saint-Prophète Mohammed et tous les commandements de Dieu, si en dépit de cela, vous passez par quelque épreuve et que vous souffrez, eh bien, c'est là une épreuve de la part de Dieu. Mais si vous n'êtes pas vertueux et qu'Allah vous fait souffrir, parfois il le fait pour vous secouer, pour vous pousser à vous repentir, pour vous pousser à changer de comportement et pour vous pousser à suivre les préceptes de l'islam. Et là, vous pousse à suivre les véritables enseignements de l'islam. Assalamu alaikum Huzour.
Je m'appelle Noah et j'ai 15 ans et je suis de la région du Sud. Ma question est, quelle est l'importance de la Salah? You see, Allah Dans Ta'ala le Saint-Coran, Allah has said in the déclare Holy Quran qu'il a créé les djinns et les hommes pour qu'ils l'adorent. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. created jinn and J'ai créé les djinns et les êtres humains. big people. Les djinns sont aussi des êtres humains. Il s'agit ici de la différence entre les grands et les petits, les riches et les pauvres. Worship me. Il déclare, je les ai créés pour qu'ils m'adorent. To get benefit out of Et Allah ne tire aucun avantage de ce culte qu'on lui rend. Si nous allons adorer Dieu, c'est nous qui allons profiter de cet acte d'adoration. And you see, sometimes Parfois, certains passent par des épreuves. that when they pass through some sufferings, as Tout comme on a posé cette question sur la souffrance, eh bien, lorsque certaines personnes passent par des épreuves et souffrent, Allah exauce leur prière. and then Lorsqu'ils implorent Dieu, listen to their prayers. eh bien, Dieu exauce leur prière et il enlève leur souffrance. Allah Ta'ala listen to their prayers and remove the sufferings. Et Allah donc les débarrasse de leur malheur. And you know, and then at the same time, we also gain the love of Et Allah. nous méritons aussi l'amour de Dieu en retour. Always remember, Et l'on doit aussi not the only life. ne pas oublier que la vie de ce monde n'est pas une fin en soi. Hein? Il y a aussi la vie de l'au-delà, Life to come. cette vie qui est éternelle. Hereafter. La vie dans l'au-delà est éternelle. There, Et là-bas, Dieu va nous récompenser pour nos bonnes œuvres. and following His. Il va nous récompenser en raison de nos actes d'adoration et d'avoir suivi ses commandements. So when you have any problem, you should try Ainsi to donc, pray. lorsque vous passez par des difficultés, vous devez implorer Dieu et vous devez demander l'aide de Dieu. Right? But at the same time, you have to Mais be vous devez aussi être régulier dans vos prières, vous devez les accomplir à l'heure. come Il ne across faut any pas prier problem, uniquement lorsque then vous you êtes go to confronté à the des mosque and difficultés. pray to Allah Ta'ala, or you just Il ne faut pas partir à la mosquée uniquement lorsqu'on fait face à des difficultés. C'est pas là que l'on doit commencer à prier. Il faut être régulier dans ses actes d'adoration, dans ses prières, et c'est là qu'Allah va vous écouter. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Assalamu alaikum. Rahmatullah. My name is Nawal Khan. Je m'appelle Nawal Khan et je suis de la région Tahir. J'ai 14 ans. Hazur, my question is, Ma question est que par la grâce d'Allah, nous disposons de nombreux ouvrages du Messie premier l'Islam, mais certains de ces livres sont peut-être assez difficiles à comprendre. Quel sera un bon livre à lire en premier pour les jeunes? You are quite right. Tu as tout à fait raison. There are Il y a un assez grand nombre de livres du Messie premier l'Islam, et la plupart de ces livres sont très difficiles à comprendre. difficult to understand. But there are some books, Mais il y a aussi des livres qui sont faciles à comprendre. right? Such as Par exemple, il y a le livre L'Arche de Noé. and Et le Messie premier l'Islam a déclaré que mon livre Haqiqatul Wahi est dans un langage très simple à comprendre. easy language and you can understand it. It has been translated. Et je pense que ce livre a été traduit. So Ainsi donc, tu peux lire ces ouvrages. develop and create interest. Mais pour créer cet intérêt pour les livres du Messie premier l'Islam, tu dois commencer par lire des extraits Passages et des passages des livres du Messie premier l'Islam, of your ces passages qui t'intéressent. you can see the content. Et tu peux consulter le sommaire. For that even Et pour cela, la Jamaat t'a rendu cette tâche encore plus facile this one en imprimant quelques extraits des passages sélectionnés des livres du Messie premier l'Islam. and some selected Il y a par exemple la collection Essence of Islam. Cette collection composée de 5 volumes qui couvrent différents sujets. So they are
Ainsi donc, tu peux prendre un de ces ouvrages et trouver le sujet qui t'intéresse et lire cet ouvrage. En faisant cela, tu vas développer ce goût pour la lecture des ouvrages du Messie premier l'Islam. Et en même temps, tu vas accroître ta connaissance en ce qui concerne les paroles du Messie premier l'Islam. Tu vas comprendre ce qu'il a voulu nous faire comprendre sur notre religion, sur notre progrès spirituel et sur notre connaissance et concernant la sagesse que nous devons acquérir. Ainsi donc, les jeunes doivent en premier lire l'ouvrage Essence de l'Islam. Ils doivent choisir des thèmes de ces ouvrages et lire une partie de ces livres, les parties qui les intéressent. Cela va donc engendrer cet intérêt pour les ouvrages du Messie premier l'Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Pyare Huzour. My name is Samar Ahmed. Je m'appelle Samar Ahmed et je suis de la région de Beit Ihsan et j'ai 14 ans. Ma question est que, ayant 14 ans, est-ce que je peux diriger la prière pour mon père qui est handicapé et ma mère? Tu as 14 ans, tu peux diriger la prière si tu connais les versets du Saint-Coran. Et si tu possèdes une certaine connaissance de la religion, tu peux le faire. Tu peux diriger la prière. Si tu as mémorisé certaines parties du Saint-Coran, tu peux diriger la prière de Tarawih, non seulement à la maison, mais aussi à la mosquée. Tu peux être choisi comme imam. Assalamu alaikum, je m'appelle Samar Malik et je suis de la région de Makami et j'ai 14 ans. Ma question est, que se passe-t-il lors de la Laylatul Qadr, la nuit du décret? Le saint prophète Mohammed a déclaré que durant les 10 derniers jours du Ramadan, il y a une nuit spéciale au cours de laquelle Allah, le Tout-Puissant, accepte toutes les prières. Allah exauce toutes les prières au cours de cette nuit, mais il faut être un véritable croyant pour ce faire. Un athée ne peut pas se rendre à la mosquée, ou une personne qui n'a jamais prié ne peut pas se rendre à la mosquée pour la nuit de Laylatul Qadr et se mettre à se prosterner et à déclarer « Ô mon Seigneur, ô mon Dieu, accepte toutes mes prières ». Cela ne va pas se faire. Si tu es un véritable croyant et si tu suis tous les commandements d'Allah, le Tout-Puissant, et si tu accomplis tes 5 prières quotidiennes régulièrement, si tu lis le Saint-Coran et si tu mets en pratique les véritables préceptes de l'islam, eh bien tu pourras profiter de cette nuit. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré que vous devez tenter de chercher cette nuit au cours des 10 dernières nuits du Ramadan durant les nuits impaires, c'est-à-dire au cours de la 21e, de la 23e, 25e, 27e ou 29e de ces nuits. Le saint prophète Mohammed lui n'a pas mentionné précisément de quelle nuit il s'agit. Il a déclaré « Tentez de trouver la Laylatul Qadr au cours des nuits impaires des 10 derniers jours du Ramadan ». Ainsi donc, c'est là une promesse de Dieu. C'est-à-dire que si vous êtes un véritable croyant et que vous implorez l'aide de Dieu, si vous implorez l'aide de Dieu, eh bien, Dieu va exaucer vos prières, Dieu va accepter ces supplications. Voilà pour la Laylatul Qadr. Mais avant cela, comme condition, il faut être un véritable croyant.
Assalamu alaikum, pyare Huzoor. Assalamu alaikum, My Huzour. name is Ashir Ahmed and I am from Baitul Subhan Je suis de la région de My Baitul name Subhan. is my question is, Ma question est comment how did you avez-vous pu memorize mémoriser le Quran? Saint-Coran à How notre would you âge recommend for me to et study comment Quran? être dévoué à la Jamaat? How did you memorize the Quran? You see? We were, À notre époque, being taught, nous étions des étudiants dans une école appartenant à la Jamaat à Rabwa you see, et on nous enseignait le in Saint-Coran our là-bas. time, we were studying in Jamaat school. In Rabwa. J'étudiais dans une école appartenant à la Jamaat. Diniyat, religious Il y studies. avait une classe spéciale pour les études religieuses au cours de laquelle on nous enseignait la connaissance religieuse de la Jamaat. Et en même temps, notre professeur nous demandait de mémoriser certains versets du Saint-Coran ou certaines sourates du Saint-Coran, Small surahs of the Holy Quran. des petites sourates du Saint-Coran. C'est ainsi que nous avions appris le Saint-Coran. Atfal classes. Et même au cours de la classe d'Atfal, on nous demandait de mémoriser certaines parties du Saint-Coran et il y avait des concours de récitation du Saint-Coran. Et il y avait ces compétitions de mémorisation des versets du Saint-Coran. C'est ainsi qu'on mémorisait le Saint-Coran et c'est la meilleure façon de le faire. C'est très bien s'il y a des compétitions. Si vous êtes à l'école, eh bien, vous êtes forcé d'apprendre le Saint-Coran à là-bas. C'est là une méthode, mais ici, nous avons aussi les classes Al-Hafizoun. Ceux qui peuvent y participer doivent y participer pour tenter d'apprendre le Saint-Coran. Et ceux qui ne peuvent pas le faire, ils doivent développer eux-mêmes cet intérêt pour la lecture et pour la mémorisation du Saint-Coran. Vous devez au moins tenter de mémoriser les 20 ou 30 dernières sourates du Saint-Coran. C'est ainsi que vous allez développer cet intérêt. Et sachez aussi que les Atfal ayant plus de 13 ans et les Khuddam doivent tenter aussi de mémoriser les 17 premiers versets de la sourate Al-Baqarah. Et vous devez aussi tenter de comprendre le sens de ces versets, car cela est très important. Il est très important de connaître le sens des versets du Saint-Coran. C'est ainsi que vous allez accroître votre foi et c'est ainsi que vous pourrez vous protéger des effets néfastes de votre milieu et des effets néfastes des personnes ayant de mauvaises intentions. Ok. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Mouvid Ahmed Khan et j'ai 14 ans. I'm 14 years old and I'm from You are Tu t'appelles Mouvid ou Mouawid? Mouvid. 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 Acha. Ok. Ma question est, quel est votre meilleur souvenir de votre temps passé au Pakistan? Why do you Pourquoi want to veux-tu me remind me rappeler mes souvenirs au Pakistan? of my memories in Pakistan, huh? Huh? I think, you see, there are quite a number of things which Il y a de nombreux points et je ne peux rien dire comme cela au pied levé. Our memories were Mes souvenirs sont qu'au Pakistan, je vivais à Rabwa. I used to live in Rabwa. Rabwa is the city. Rabwa est la ville où la majorité des habitants étaient les Ahmadis. Ahmadis. And when we were tifl, Quand nous étions des tifles, nous avions l'habitude de réciter Salli Allah pour réveiller les gens pour la prière du matin. and our atfal, Et les atfal de chaque quartier, mohalla, in each and every ou là où il y avait des aïms pour les atfal, where there is ont one récité saying, Salli Allah avant la prière de Fajr. Layla, before Fajr prayer,
On récitait cela pour réveiller les gens pour la prière du matin. C'était une ville paisible. C'était une ville paisible. Ce n'est plus le cas en raison de l'ingérence des gens de l'État et des mollahs. La paix de cette ville a simplement été détruite. Ainsi donc, j'ai un grand nombre de bons souvenirs à propos de Rabwa. Et si je commence à relater tout cela, cela va prendre du temps. Et je ne sais même pas où commencer. Ce sera très difficile pour moi de faire ce choix. Je te raconterai quelque chose plus tard, lorsque tu vas me rencontrer en personne. Assalamu alaikum Huzour. Je m'appelle Othman Khalid et je suis de la région de Batul Foutou. Ma question est qu'Allah est omniscient et il connaît tout, il voit tout. Eh bien, pourquoi nous a-t-il créés pour nous surveiller? Allah connaît tout et il voit tout, certes. Lorsqu'il a créé Adam, les anges ont déclaré que nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour suivre tes commandements. Nous sommes là pour t'obéir. Pourquoi est-ce que tu as créé cette créature qui peut détruire la paix dans le monde? Allah a déclaré que je connais plus que vous. Et il a créé Adam. Il a créé les êtres humains et il a accordé aux êtres humains le libre arbitre. Il a informé l'être humain quelles sont les bonnes actions, quelles sont les mauvaises actions. Il a déclaré que si vous accomplissez de bonnes œuvres, vous serez récompensé, non seulement ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. Et il a dit que l'au-delà est la vie éternelle. Vous serez envoyés au paradis. Il a déclaré que si vous commettez de mauvaises actions, eh bien vous serez punis. Ainsi donc, Allah a créé des êtres humains et il a créé les êtres humains pour qu'ils lui obéissent, mais il leur a aussi donné la possibilité de faire le bien et le mal. En ce qui concerne les anges, eh bien, les anges n'ont pas le libre arbitre. Les anges ont des tâches spécifiques et ces anges sont obligés d'accomplir ces actions. Ces anges ne peuvent pas se détourner de ces commandements de Dieu. Et les anges sont aussi les serviteurs de Dieu. Par exemple, tu peux partir à la cuisine, tu peux ouvrir le frigo et faire sortir de l'eau. Tu peux le faire toi-même. Mais si tu as quelqu'un pour le faire pour toi, pour t'aider, pour apporter cette eau dans ta chambre, eh bien tu vas demander à cette personne de le faire. Ainsi, Allah est le Malik. Certes, il peut faire tout, mais il a aussi nommé des anges pour différentes tâches. Par exemple, il y a l'ange Gabriel qui apporte des messages. C'est là la tâche de cet ange. Cet ange a pour but d'apporter les messages de Dieu aux prophètes. Les commandements de Dieu sont révélés par l'entremise de l'ange Gabriel. Ainsi, différents anges ont différentes tâches. C'est pour cette raison que Dieu a créé les anges. Et il a créé cette équipe.
Il y a donc tout ce système qui a été créé par Dieu. C'est un système qu'il a mis en place. Certes, Allah peut tout faire. Il peut tout faire lui-même. Et il est aussi le maître. S'il a mis en place un système, mais bien pourquoi y objecter? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je m'appelle Hamad Butt et je suis de la région de Batul Futu et j'ai 14 ans. Ma question est comment prouver l'existence du paradis et de l'enfer? Si tu es un véritable croyant, eh bien la croyance en l'existence du paradis et de l'enfer fait partie de la foi. Il faut croire dans l'au-delà. Et il faut croire que si tu accomplis de bonnes œuvres ici-bas, tu seras récompensé et tu seras envoyé au paradis. Et si tu commets de mauvaises actions, si tu commets des péchés, tu seras puni. Une personne de ce monde ou un athée va déclarer que nous ignorons ce qui va se passer dans l'au-delà. Nous ignorons ce qui va se passer après la mort et qu'il n'y a pas d'autre vie après cette vie. Voilà ce qu'ils croient. C'est pour cette raison qu'ils ont abandonné la croyance en Dieu. Si tu es un véritable croyant, tu dois croire dans l'au-delà, tu dois croire dans la vie après la mort. Tu dois croire dans l'invisible. Et si tu possèdes cette foi dans l'invisible, tu vas certainement comprendre que la vie existe après la mort. Et s'il y a une vie après la mort, eh bien, c'est là une promesse de Dieu que l'on sera récompensé pour toutes les bonnes œuvres que l'on aura accomplies ici-bas. On sera récompensé. Et si l'on commet de mauvaises actions, eh bien, l'on sera puni. Ainsi, nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas vu le paradis ou l'enfer. Mais si nous avons cette foi ferme, on doit l'accepter. Les athées nient l'existence de Dieu. Ils disent qu'il n'y a pas de vie après la mort. Pour comprendre cela, il y a cet ouvrage, Notre Dieu, il y a aussi l'ouvrage Les 10 preuves de l'existence de Dieu. La Khuddamul Ahmadiyya a imprimé ces ouvrages, et toi tu as 15 ans, tu peux comprendre ces livres, tu peux les lire. Et à travers ces livres, tu vas comprendre davantage à propos de l'existence de Dieu. Et tu vas aussi comprendre que tout ce que Dieu a déclaré est la vérité et qu'il y a une vie après cette vie ici-bas et que l'on sera récompensé dans l'au-delà où l'on sera puni. Pour cela, tu dois lire ces deux ouvrages. Dans ces ouvrages, tu vas trouver de meilleures réponses. Assalamu alaikum Huzour. Je m'appelle Sabi Saleh et j'ai 14 ans. Je suis de la région de Beit Souban. En tant que musulmans ahmadis, nous croyons dans le Messie premier alayhi salam. Mais que dire de ceux qui ne croient pas en lui? Est-ce qu'ils auront des comptes à rendre en raison de leur rejet du Messie promis? Le Messie premier alayhi salam déclare qu'il y a nombre de gens qui ne croient pas dans les prophètes.
not be punished in this world Mais vous ne serez pas punis en ce monde, tout simplement parce que vous n'avez pas accepté les prophètes de Dieu. but if you are doing bad things, Mais si, en sus de ce rejet des prophètes, vous commettez aussi des mauvaises actions, then you will be punished eh bien, vous serez punis dans l'au-delà. as well and the hereafter. Et vous serez punis ici-bas And aussi. you will be held accountable Et vous aurez des comptes à rendre à ce propos. for committing all these bad things. Vous aurez des comptes à rendre pour toutes ces And mauvaises then actions. hereafter, Allah Ta'ala says, Et dans l'au-delà, "Bless these people, Allah and I send these va prophets vous out demander to pourquoi est-ce que vous n'avez pas cru dans les prophètes que j'ai envoyés. excuses. Et ces gens vont présenter des excuses, And all excuses will des be excuses just qui lame and ne empty vont pas excuses, tenir la route. right? Allah will not accept them. Allah ne va pas accepter ces excuses They will have to et ask ces gens seront punis. the punishment. So obviously, yes, Ainsi donc, ceux qui n'acceptent pas les messagers, ceux qui rejettent tous les messagers que Dieu a envoyés, eh bien, ces gens-là auront des comptes à rendre en raison de leur rejet. Assalamu alaikum, pyare Hazur. Assalamu alaikum. Umar Rashid Kamran. My name is Je m'appelle Omar Rashid Kamran, je suis de la Jamaat de Newham. Ma question est pourquoi pour les prières de Zohar et d'Asr en congrégation, les sourates ne sont pas récitées à haute voix, comme c'est le cas pour les prières de Fajr, de Maghrib et d'Isha? You see, first thing is that what we Ceci est en accord à la pratique du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, C'est le saint prophète Mohammed paix soit sur lui qui nous a enseigné ces pratiques. that Zohar and Asr prayer are the timings À l'heure de la prière de Zohar et d'Asr, quietly. on peut mieux se concentrer si l'on ne récite pas ces sourates à haute voix. So there are so many reasons given. De nombreuses raisons ont été présentées pour cette pratique, The main thing is that is how mais le point essentiel est que practiced by the telle Holy était la Prophet. pratique du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et nous suivons cette pratique. And if you want a detailed answer of it, Et si tu as besoin d'une réponse détaillée, tu dois m'écrire detailed answer et with- je vais te présenter une réponse détaillée avec les références. Now I have noted down J'ai noté ta question and I will give you a reply. et je vais in te writing, but répondre en you have écrit, to write to me mais tu devras m'envoyer ta question avec ton adresse so that afin I que can je give you a puisse detailed answer in t'offrir une réponse détaillée en écrit. writing. Okay. Assalamu alaikum, pyare Hazur. Assalamu alaikum, Huzour. My name is Abdul Ahad Mansour. Je m'appelle Abdul Ahad Mansour. I am in the Bashir region and I'm 13 years J'ai old. 13 ans. My question is, Ma question est qu'il y a beaucoup de gens qui pêchent mais qui prient ensuite pour être pardonnés. therefore, are all sins Est-ce que tous forgiven? les péchés sont pardonnés? You see, Allah knows better. Allah sait le mieux. We cannot decide Nous ne pouvons pas dire qu'un tel sera pardonné et qu'un autre ne sera pas pardonné. You see, a person, for instance, there's a story that a person committed. Il y a l'histoire de cette personne He murdered qui avait tué 99 99 personnes. and after committing Et après avoir commis ces 99 meurtres, après avoir commis ces crimes atroces, then he tried to repent. il a tenté de se He repentir. went to a person, Il est parti voir asked whether un he saint can be homme forgiven or et not. il lui a demandé si Dieu lui pardonnera ou The pas. person
cet homme, ce saint homme lui a dit que tu as commis tant de crimes, tu as commis 99 meurtres et tu ne seras pas pardonné. Le meurtrier a déclaré que si j'ai tué 99 personnes, pourquoi ne pas tuer un autre? Et il a tué ce saint homme. Et c'est ainsi qu'il a tué en tout 100 personnes. Mais après quelque temps, il a été pris de remords. Il était de bonne nature, ou quelque chose l'avait incité à se repentir. Il est parti voir un autre saint homme et il lui a dit s'il est possible pour lui d'être pardonné. Le saint homme lui a dit oui, mais tu dois partir dans une telle ville, rencontrer quelqu'un là-bas. Et le pécheur a commencé donc son voyage vers cette ville. Et en cours de route, il est décédé. Lorsqu'il est décédé, les anges du paradis et les anges de l'enfer sont venus prendre son âme. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, l'ange du paradis a déclaré que, étant donné qu'il s'était repenti, qu'il allait se repentir, eh bien, je vais prendre son âme et je vais l'envoyer au paradis. Allah souhaite qu'il soit pardonné. Et l'ange de l'enfer a déclaré que cet individu a commis de très grands péchés et il ne sera pas pardonné. En fin de compte, ils ont décidé de mesurer la distance entre sa destination et son lieu de départ. Si ce pécheur était proche de sa destination, il ira au paradis. Et s'il était proche de son lieu de départ, eh bien, il ira en enfer. S'il était plus éloigné que son lieu de destination et s'il était plus proche de son lieu de départ, eh bien, il allait partir en enfer. Et Allah a fait en sorte que lorsque les anges ont commencé à mesurer la distance entre son lieu de départ et son lieu de destination, eh bien, il était plus proche de son lieu de destination. Et l'ange du paradis l'a pris et l'a mené au paradis. Ainsi, tout dépend de Dieu. Allah déclare que je suis Al-Malik, je suis le maître. Et je sais aussi qui je vais pardonner et je sais qui je vais punir. Il y avait aussi une personne qui était très pieuse. Il a rencontré une autre personne qui n'était pas aussi pieuse. Il lui a dit que, étant donné que tu ne pries pas 5 fois par jour, étant donné que tu commets des péchés, eh bien, tu vas finir en enfer. Celui qui n'était pas très pieux a déclaré « Qui es-tu pour dire que je serai envoyé en enfer ?» C'est Allah qui va décider. Mais celui qui se croyait très pieux, ou l'on peut dire celui qui était très arrogant concernant sa piété, a déclaré non, c'est certain, tu seras certainement envoyé en enfer. Et par coïncidence, tous deux sont morts au même moment. Et leurs âmes ont été présentées devant la personne de Dieu au même moment.
Et Allah a demandé à celui qui apparemment était très pieux, qui es-tu pour décider qui ira en enfer et qui va partir au paradis? C'est moi qui va prendre cette décision. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Et tu as dit à celui-là qu'il ira en enfer. Et toi, tu te croyais très pieux et tu croyais que tu vas au paradis. La décision est entre mes mains. Et j'ai décidé que celui que tu croyais ira en enfer, eh bien, je l'envoie au paradis. Et toi, en raison de ton arrogance, toi qui croyais que tu allais finir au paradis, en raison de tes œuvres qui sont pieuses, eh bien, je t'envoie en enfer. Eh bien, c'est Allah qui décide qui ira au paradis et qui ira en enfer. Mais notre devoir est de tenter de suivre les commandements d'Allah. Et nous ne devons pas nous placer dans des épreuves. Et nous ne devons pas non plus éprouver Allah en pensant qu'il va certainement nous pardonner, quelles que soient nos actions, et que certainement nous irons au paradis. Allah déclare, voilà mes commandements, voilà mes injonctions, voilà mes enseignements. Ceci a été mentionné dans le Saint-Coran. Si vous êtes un véritable croyant, un véritable musulman, eh bien, vous devez suivre mes commandements et mes injonctions. Et si vous le faites, eh bien, je vous promets que je vous enverrai au paradis. Étant des êtres humains, il se peut que vous commettiez des petites erreurs ça et là, que vous soyez coupable de petits manquements, mais ces petits manquements seront pardonnés par Dieu. Le temps est écoulé, vous avez même dépassé de 5 minutes. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce qu'il reste d'autres questions? Il y avait quelques questions. Nous avions quelques questions en plus. Ils peuvent m'écrire. S'ils ont des questions à me poser, ils peuvent m'écrire et je leur répondrai en écrit. Le temps s'est écoulé. Merci. Quelle est sa question? Quelle est ta question? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je m'appelle Ayam Mahmoud et je suis de la Jamaat de West Croydon, de la région de Bedoussban. Ma question est pourquoi est-ce qu'il y a des athées dans le monde et qu'est-ce que nous pouvons faire pour les aider afin qu'ils puissent comprendre l'existence de Dieu? J'ai dit à l'autre garçon que vous devez lire l'ouvrage Notre Dieu et l'ouvrage Les 10 preuves de l'existence de Dieu. Si vous lisez ces livres, vous allez comprendre comment répondre à ces athées. En sus de cela, si vous avez besoin de réponses détaillées, vous devez m'écrire. Et je vais répondre à vos questions en écrit à vous tous qui avaient des questions et qui n'ont pas pu poser leurs questions en raison du manque de temps. Nous allons terminer ici. Qu'Allah soit votre protecteur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.